Les titres de ce savant soir. Les députés ont adopté la loi portant sur la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso. Un texte qui introduit plusieurs dispositions visant à encadrer davantage le rôle et le fonctionnement de ces autorités traditionnelles. Parmi les innovations, la nouvelle loi impose aux chefs de renoncer à leurs fonctions en cas d'engagement politique afin de préserver le principe de neutralité et d'éviter toute confusion entre pouvoir traditionnel et action politique. Les détails à suivre dans ce savant soir. Et puis, le réaménagement des horaires scolaires suscite de nombreuses réactions. Robert Kaboré, acteur du monde éducatif, livre son analyse sur la question. Il commente l'arrêté conjoint des ministères en charge de l'enseignement et de la fonction publique qui réorganise les horaires des cours dans les collèges et lycées du Burkina Faso. On en parle également dans ce savant soir. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savant TV. Bienvenue à tous. Et pour débuter, je vous l'annonçais en titre, faire valoir le rôle de la chefferie traditionnelle au sein de la société et offrir un cadre propice pour un développement durable. C'est tout le sens de la loi portant sur la chefferie traditionnelle adoptée par l'Assemblée législative de transition ce matin. Les éclairages de Yacouba Kiamtouré et de Moumini Nana. Désormais, la chefferie coutumière et traditionnelle a un pouvoir décisionnel au Burkina Faso. À l'Assemblée législative de transition ce 14 janvier 2026, les députés donnent quitus au gouvernement de mettre à contribution le rôle de la chefferie coutumière et traditionnelle dans les décisions judiciaires. Les 71 députés donnent donc leur avis favorable et permettent au gouvernement de revaloriser la chefferie coutumière et traditionnelle. Cette loi renforce la contribution des chefs traditionnels à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. Elle a participé à toutes les étapes de la construction de notre nation, mais depuis fort longtemps, en fait, elle était laissée, on va dire, au bon vouloir du prince, c'est-à-dire de l'exécutif. Nous pensons, nous, que c'est un complément dans le cadre de l'administration de notre territoire comme de la gestion de notre pays. Il était aussi bon de la prendre en compte, ne serait-ce que dans l'ordonnancement juridique, lui permettre d'exercer ses fonctions comme il se doit et de participer à la consolidation de la paix. Ces chefs sont impliqués déjà dans un certain nombre d'actions. Ils participent à travailler à la paix, à régler un certain nombre de conflits sur, on va dire, le plan local. Ils participent depuis fort longtemps à la résolution des crises même de plus grande envergure. Donc nous n'allons pas leur demander autre chose que cela, c'est de persévérer dans cette mission qui leur est naturellement dévolue. La loi interdit tout engagement politique aux chefs coutumiers et traditionnels. Selon les termes de la loi toujours, les chefs coutumiers ont droit aux honneurs et au respect dû à leur rang. Ils se verront aussi délivrer un document officiel spécifique d'identification par l'État. La loi encadre également les modes de dévolution de la chefferie traditionnelle et précise que toute autoproclamation est punie par la loi. Déjà, il faut dire que culturellement, les chefs ont des costumes qui permettent de les identifier. C'est déjà connu au Burkina Faso. Ce texte-là permettra non seulement de sécuriser, on va dire, ce costume-là, parce qu'il sera codifié, reconnu pour ne pas que n'importe quel kidam puisse s'en emparer et en jouir. Mais au-delà de cela, il y aura un certain nombre d'artifices qui permettront d'identifier un chef coutumier, ne serait-ce que sur son véhicule, les questions d'apposer un macaron. Ça permettra lors d'un contrôle que celui qui contrôle le chef se rende compte qu'il a affaire au chef et en tenir compte dans ses comportements.
les personnes qui vont s'adonner à des usurpations de titres de chef ou d'autoproclamation de la qualité de chef seront punis par la loi. Les sanctions sont bien décrites dans le texte. La loi sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle exclut toute rémunération des chefs coutumiers et traditionnels. Les textes prévoient une protection spécifique des chefs coutumiers et traditionnels contre les menaces, outrages, violences, injures et diffamations. Il prévoit aussi l'implantation du drapeau national dans les palais des chefs coutumiers et traditionnels. Tout autre sujet, le professeur Moumouni Zoungrana était officiellement installé dans ses fonctions de ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique cet après-midi. Une cérémonie de passation de service qui a été présidée par Ousmane Ouattara, ministre secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Le ministre Zoungrana s'est engagé à travailler et à orienter ses actions vers l'innovation et la concrétisation des actions entreprises par ses dévanciers. Pour la suite, nous vous proposons un gros plan sur le parcours de Moumouni Zoungrana, le nouveau ministre en charge de l'enseignement secondaire, un récit de Salif Sandouidi. La carrière de Moumouni Zoungrana débute en 1995 dans l'enseignement primaire. Il a été instituteur notamment à Kaya. Il poursuit ses études, puis obtient son certificat d'aptitude pédagogique et continue jusqu'à décrocher son doctorat. Moumouni Zoungrana accède ainsi à l'enseignement supérieur. Il rejoint l'université Joseph Kizerbo au département des lettres modernes avec pour spécialité la littérature orale. Connu pour ses interventions médiatiques, Moumouni Zoungrana est perçu comme un homme de logique et d'analyse. Il est considéré par son entourage comme un fervent défenseur de l'enseignement. Le 24 janvier 2024, Moumouni Zoungrana a été nommé directeur de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur lors d'un conseil des ministres. Il a été le directeur de cabinet du président de l'université Joseph Kizerbo. Lors de la création au sein du ministère des Affaires religieuses et coutumières du poste de direction des affaires religieuses et coutumières, Moumouni Zoungrana a été sollicité pour occuper le poste. Cette sollicitation est partie de son profil de spécialiste de littérature orale et pour avoir beaucoup travaillé dans le domaine de la tradition et sur la chefferie en particulier. Moumouni Zoungrana est nommé ce 12 janvier comme ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique au cours d'un remaniement ministériel. Le gouvernement burkinabé s'enrichit également d'un nouveau profil issu du monde sportif. Il s'agit d'Annick Lydie Pikbougoum. Elle a été portée à la tête du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Qui est-elle? Immersion dans le parcours d'Annick Lydie Pikbougoum avec Salif Sandouidi toujours. Bien connue dans le milieu sportif national, Annick Pikbougoum s'est illustrée très tôt par une passion constante pour le sport. Elle a pratiqué plusieurs disciplines, notamment l'athlétisme, le volleyball, le basketball et le shotokan. Ensuite, elle s'est imposée durablement dans le handball, discipline dans laquelle elle s'est forgée une réputation. Plusieurs fois championne nationale, elle a évolué également à l'étranger, notamment au sein de l'Union sportive des enseignants de Bassam en Côte d'Ivoire, alors deuxième meilleure équipe du pays en 1992. Cette expérience s'inscrivait dans le cadre de sa formation après son admission au concours de recrutement des professeurs d'éducation physique de la CONFEJES, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays ayant le français en partage. De retour au Burkina en 1996, elle rejoint l'AS Sonabi où elle cumule les fonctions de joueuse et d'entraîneuse. Annick Pikbougoum est professeure d'éducation physique de formation. Elle s'oriente ensuite vers l'encadrement de haut niveau. En janvier 2003, elle obtient à l'université de Leipzig en Allemagne le diplôme d'entraîneur international en handball. Elle figure parmi les premiers titulaires du master professionnel en management des organisations sportives initié par le Comité international olympique CIO.
Sur le plan administratif, elle a été la première directrice du sport de haut niveau de 2006 à 2011. Elle est chargée d'études au ministère de l'enseignement secondaire et supérieur de 2011 à 2017, puis directrice adjointe de l'Institut des sciences du sport et du développement humain entre 2017 et 2020. Annick Pikboum est directrice exécutive de Special Olympics Burkina depuis 2002 en tant qu'engagée en faveur de l'inclusion. Depuis mars 2021, elle siège au Conseil de leadership africain de Special Olympics où elle est l'unique représentante de l'Afrique francophone actuellement à son second mandat. Avant sa nomination au gouvernement, elle était chargée de mission au cabinet du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Et puis une délégation de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel AES, conduite par son président Bassolma Bazié, a été reçue hier à Bamako par le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga. Cette audience s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération au sein de l'AES. Issa Oumar Atié, Abdoulaye Kinda. Cette visite de travail au Mali intervient après la désignation du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, à la tête de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, après le mandat inaugural du général Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Le ministre Abdoulaye Diop du Mali est revenu sur les défis relevés pour l'opérationnalisation de la Confédération, les résultats communs atteints dans la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération et les leçons apprises dans le cadre de la coordination des activités confédérales. La vision et la mission étant confédérale et à terme fédérale, le ministre malien Abdoulaye Diop et son hôte du Burkina Faso ont insisté sur la nécessaire prise en compte dans les besoins essentiels des populations par la mise en œuvre des actions concrètes qui impactent directement les conditions de vie des populations, y compris le renforcement de la libre circulation et les actions d'intégration socio-économique des peuples dans un esprit de fraternité, de solidarité, de pragmatisme et d'engagement commun. Tout en saluant les avancées significatives enregistrées lors du mandat inaugural, le président de la commission de la Confédération AES du Burkina, Bassolma Bazié, a sollicité le soutien et l'accompagnement du Mali dans la poursuite des missions confédérales sous la présidence du Burkina Faso. Pour le ministre Abdoulaye Diop, et je cite, « Le train de la Confédération AES n'a fait que changer de conducteur, mais le Mali reste toujours à bord pour arriver ensemble à la destination convenue. » Fin des citations. De ce fait, il a renouvelé la disponibilité et l'engagement des autorités et du peuple malien à accompagner le capitaine Ibrahim Traoré et le Burkina Faso, qui assure désormais la présidence en exercice de l'AES. Je vous l'annonçais également en titre « Réaménagement des horaires scolaires au Burkina Faso », une décision qui suscite interrogations et réactions dans le monde éducatif. Robert Kabouré, acteur du monde éducatif, livre son analyse sur le réaménagement des horaires dans les établissements d'enseignement post-primaire et secondaire. Un arrêté conjoint du 31 décembre 2025 émanant du ministère en charge de l'enseignement secondaire et du ministère de la fonction publique qui vient redéfinir l'organisation des cours dans les collèges et lycées. Robert Kabouré s'est exprimé à ce sujet au micro de notre reporter Sibli Nankelsé. Depuis l'annonce des nouveaux horaires dans les établissements d'enseignement, élèves, enseignants et parents s'adaptent progressivement à ce changement. Cette réorganisation du temps scolaire vise, selon les autorités, à améliorer le rendement éducatif tout en tenant compte des réalités climatiques et pédagogiques. Koudougou Robert Kabouré, secrétaire général du SINAFEB, réagit. C'est dire que toute la semaine du lundi à samedi, midi, c'est occupé. On se demande quelle est l'opportunité d'abord de ce changement. Ben, si c'est pour pouvoir avoir le nombre d'heures requis pour le travailleur en temps, c'est-à-dire 40 heures dans la semaine, eh bien, si on parle sur cette base, ça peut... Mais le véritable souci, c'est quoi? Les enfants n'auront plus du temps pour réviser leurs leçons. Ensuite,
la programmation des devoirs, ça pose un problème. Et voilà que les enseignants vont se poser des questions. Pourquoi on prend un arrêté en ce moment-là, au deuxième trimestre? Quelle est l'opportunité de prendre un arrêté pareil au deuxième trimestre? Sur le terrain, la mesure est accueillie diversement. Si certains saluent une mesure qui va permettre une meilleure organisation des cours, d'autres appellent à des ajustements pour prendre en compte les contraintes des familles et des établissements scolaires. Cela va amener à bousculer les emplois de temps. Et au niveau des établissements, s'il n'y a pas une concertation pour prendre la chose avec beaucoup plus de philosophie, ça sera encore un autre problème qu'on est en train de créer. Maintenant, les enfants aussi vont se plaindre parce que leur temps de samedi, s'ils n'ont pas de devoir, ils ont du temps pour apprendre, réviser leurs leçons, les dimanches également. Voilà que toute la semaine est prise. Ils laissent dimanche. Comment cela va s'opérer? Mais nécessairement, il faut une concertation pour en tout cas réorganiser la programmation des devoirs, réorganiser les activités. Koudougou Robert Kaboré appelle les autorités à tenir compte du temps d'apprentissage des enfants. Comme message que nous avons à l'endroit de l'autorité, qu'on tienne compte effectivement du temps d'apprentissage des enfants, parce que les mardis soirs et les jeudis soirs, que apparemment au niveau de l'opinion on peut croire que non, c'est pour des activités de mineurs. Non, en fait ce sont des heures consacrées également à la production, donc ce sont des heures pédagogiques. Voilà, donc on ne pourra pas dire que mardi soir et jeudi soir on ne travaille pas. Non, ça travaille, mais pomper les enfants de lundi à samedi, vraiment, c'est trop. C'est trop. Donc, l'appel que nous lançons, c'est vrai, les enseignants faisaient pour les samedis, faisaient des devoirs des samedis sans que le samedi ne soit officiellement encadré par un texte réglementaire. Mais si ça arrive, eh bien qu'on revoie pour permettre aussi à nos enfants de récupérer. Ils ont besoin aussi de laver leurs vêtements et autres pour être propres encore le lundi et puis reprendre les cours. La réussite des nouveaux horaires dépendra surtout de l'adhésion de tous les acteurs du système éducatif, selon Koudougou Robert Kaboré. Une réforme appelée, selon le secrétaire général du SINAFEB, à évoluer au rythme des réalités du terrain. L'Union pour le droit au logement soutient l'initiative présidentielle Faso Mebo. Elle a fait un don de latérite de sable plus une enveloppe, le tout d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA. La remise du don avec Samuel Moko. L'association Union pour le droit au logement vous remet tous ces matériels pour le soutien du projet présidentiel Faso Mebo. Ce don de l'Union pour le droit au logement à la mairie de l'arrondissement 6 de Ouagadougou fait suite à l'engagement pris par l'Union lors du lancement des activités de l'initiative Faso Mebo dans le dit arrondissement. On a décidé, nous aussi comme nous sommes dans l'arrondissement, nous allons apporter notre pierre. D'accord, tous ces matériels que vous voyez là est composé des gants, des gilets, des protections, des casse-nez, des casquettes, des brouettes et même des moules de choses, des pavés. Donc il y a aussi de la latérite plus du sable. Toute personne qui peut apporter sa contribution, même en dehors de l'arrondissement, peut venir apporter sa contribution. Parce que c'est la construction du pays. Personne ne va construire le pays à notre place. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 6 de Ouagadougou, qui a réceptionné le don, a exprimé la reconnaissance de la mairie à l'Union et a invité les autres associations à s'investir dans le développement communautaire. Alors c'est une joie donc, qui m'anime ce soir de voir que l'Union en tout cas nous apporte une grosse contribution. D'ailleurs c'est la plus grande depuis le lancement de 6, c'est la plus grande contribution que en tout cas la communauté, au sein des communautés qui nous apportent. Alors c'est une joie immense vraiment qui nous anime et ce matériel-là va
contribuer bien entendu donc à faire avancer les travaux sur le terrain. Cette remise de dons à la mairie de l'arrondissement 6 de Ouagadougou par l'Union pour le droit au logement a eu pour parrain Salif Mogmenga, un habitant de l'arrondissement. C'est le soutien à l'initiative présidentielle face au Mévo. Donc à travers la mairie, à travers le PDS, qui est le premier responsable donc, de l'arrondissement 6. Donc c'est à travers vraiment cette initiative de Faso Mévo qui doit construire le pays. Et je pense que chacun construit d'abord devant lui pour que ça puisse avancer pour tout le monde. Donc je pense que c'est ça qui m'a motivé à accompagner. La remise de matériel à la mairie a été une occasion pour l'Union pour le droit au logement de décerner des attestations de reconnaissance à des personnalités de l'arrondissement qui ont contribué à son développement. Voilà, et puis en sport, participation du Burkina Faso à la CAN Maroc 2025. Le sélectionneur Brahma Traoré, son staff limogé pour résultats insuffisants. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, la Fédération burkinabé de football a annoncé la fin de sa collaboration avec Brahma Traoré ainsi que l'ensemble de son staff technique. La FBF estime que les résultats obtenus sont en deçà des ambitions fixées pour cette compétition continentale majeure. Le président de la FBF, Oumarou Sawadogo, a déjà annoncé que des mesures seront prises pour lancer le processus de recrutement d'un nouvel encadrement technique afin de redresser la barre. Et puis dernier point de ce journal, fin de parcours pour les pharaons d'Égypte qui ont été battus par les Lions de la Teranga sur un score d'1-0. Le Sénégal a donc son ticket pour la finale et connaîtra son adversaire à l'issue du match opposant le Maroc au Nigeria. Ainsi se referme ce Savant Soir. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.